monsieur Disnov, vous allez bien? Tiens, que lui arrive-t-il? Il ne m'a même pas dit bonjour. Oh, monsieur Disnov. Alors, comment s'est déroulé ce match de tennis? Qu'est-ce qu'il fait? Ma chaise. Ah oui, le soleil tapait très très fort. Hein. Alors, vous avez servi, vous avez fait des coups droits, vous avez fait des revers. Ah, mais vous aviez très chaud, évidemment, avec un soleil pareil. Et vous avez fini victorieux. Bravo. Oh, mais alors, complètement épuisé, mon pauvre. Et puis, eh bien, vous êtes rentré chez vous. Voilà. Vous avez pris froid, monsieur Disnob. Où? Comment? Mais je comprends rien, monsieur Disnob. Excusez-moi, je comprends rien. Petits pois! Ah, vous avez mangé des petits pois. C'était bon? Ah oui, non, mais j'ai compris. Non. Vous êtes rentré par le petit bois. Petit bois. Non, chut! Monsieur Disnob, ne dites rien, j'ai compris. Vous avez pris un chaud et froid et quick, vous êtes à faune, monsieur. Tenez, venez vous asseoir. Pauvre monsieur Disnob. Oh, je connais un remède excellent. On prend un verre de lait bien chaud avec du miel et on l'avale. Je vais demander à Julie de vous en préparer un. Pardon. Vous verrez, c'est un remède très très efficace. Vous allez guérir. Bam, bam, bam. Bonjour Julie, t'as l'air en pleine forme, hein? Écoute, Casimir, je t'en prie, ne me distrais pas trop, hein, parce que le bateau part dans 1 heure. Il faut que je remplisse tous mes bons de commande. Il me manque des jouets, des boissons, des bonbons de toutes sortes. Enfin, c'est bien simple, je n'ai plus rien et je travaille depuis ce matin. Depuis ce matin, ah, moi aussi, je me suis levé très tôt ce matin, avec une envie terrible d'écrire un poème. Hein. Oh, il était tellement tôt que les escargots dormaient encore, enroulés dans leurs coquilles dans mon jardin. Alors j'ai pris un petit déjeuner très très simple hein, pour être en pleine forme pour écrire. Hein. Simplement un grand bol de chocolat avec une douzaine de croissants au beurre d'anchois. Mais enfin, mais tu ne m'écoutes pas, Julie? Mais si, je t'écoute. Mais enfin, c'est pas vrai, tu continues à remplir tes papiers. Mais enfin, Casimir, je peux faire 2 choses à la fois, il ne faut pas me sous-estimer quand même. Bon. Tiens, je t'écoute. Ah, alors voilà mon poème. J'ai seulement écrit 2 pages jusqu'à présent, voilà le début. Sur le port, tout est calme. Les pêcheurs pêchent, les dormeurs dorment, les passants passent, le peintre peint, le coiffeur coiffe, le vent s'évente, les mouches se mouchent et le chat joue. C'est beau, hein? C'est très joli, mais alors moi, personnellement, je n'ai jamais vu de mouche se moucher. Julie, vite! Il faut absolument aider monsieur Disnob. Il ne peut plus parler. C'est pour ça qu'il ne m'a pas dit bonjour ce matin. Il ne peut plus parler du tout. À peine. Je voudrais que tu lui prépares un verre de lait très chaud avec du miel. Il a la voix cassée. Ça lui fera beaucoup de bien. Mais alors, s'il a la voix cassée, il vaudrait beaucoup mieux qu'il avale un tube de colle. Ça lui recollerait la voix. Casimir, tu as tort de plaisanter, mon vieux. Si tu avais la voix cassée ou un chat dans la gorge comme monsieur Disnob, tu ne trouverais pas ça très agréable, je t'assure. Hein. Voilà, son lait chaud et préportons-le lui tout de suite. Non mais, vous avez vu, Julie n'a même pas le temps d'écouter mon poème jusqu'au bout, mais elle a le temps de préparer un lait chaud pour monsieur Disnob. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire de chat dans la gorge? Il faut vraiment être aussi bête que monsieur Disnob pour avaler un chat. Elle a préparé un lait pour le chat qu'il a avalé. Mais moi aussi, j'adore le lait, avec du miel et de la moutarde. Mais ça ne se passera pas comme ça, hein. Moi aussi, je vais avoir un chat dans la gorge. Oh non. Léonard, j'ai faim. J'ai drôlement faim. Écoute, il me reste justement une betterave et un artichaut. Mais oui, mais moi, j'aime pas ça, les légumes. Bon, qu'est-ce que tu aimes? Moi, ce que j'aime, c'est du bon pain frais avec du beurre et de la confiture. Écoute, nous allons nous en occuper. Tiens, voilà justement Monsieur Martin qui sort de la boulangerie. Oh, et il a une baguette sous le bras. Ouais. Tout le monde a le sien. Moi, mon nom est Martin.
Je crois ce que je vois, et encore quelquefois, je n'y crois qu'à moitié, car il faut se méfier dans ce monde insensé, plein de méchanceté. Bonjour, monsieur Martin. Une question, monsieur Martin. Que voyez-vous? Comment ça, ce que je vois? Je vous demande de me dire tout simplement ce que vous voyez. Mais à quel endroit? Là. Eh bien, je vois. Mais je te vois, toi, Léonard, le renard. Et derrière toi, je vois ton ami Thomas. Bon. Vous voyez que vous voyez quelque chose, hein? Dans votre chanson, vous dites « Je crois ce que je vois, et encore quelquefois, je n'y crois qu'à moitié. » Vous ne croyez pas qu'à moitié à moi. Je ne suis pas une moitié. Si je n'étais qu'une moitié, moi et mon ami Thomas ne serions qu'un, alors que nous sommes deux. Non, mais je ne vois pas ce que tu veux dire. Je ne te comprends absolument pas. Permettez. Prêtez-moi votre baguette, je vais essayer d'illustrer ma démonstration d'un exemple. Voilà. Voilà, merci. Que voyez-vous, monsieur Martin? Eh bien, je vois une baguette. Ma baguette. Et maintenant, monsieur Martin, que voyez-vous? Je vois que vous avez cassé ma baguette en deux et je vous trouve un certain culot. En somme, vous voyez 2 demi-baguettes de pain? Vous dites ne croire qu'à la moitié de ce que vous voyez. Alors, ne croyez qu'à la moitié de votre baguette? D'ailleurs, vous aurez bien assez d'une demi-baguette pour votre dîner. La prochaine fois, essayez de voir double. Ce sera plus avantageux. Tu viens, Thomas? Bon appétit! Ah, merci mes chers amis. Ça va beaucoup mieux. Ah, c'était insupportable. J'avais comme un chat dans la gorge. Oui, mon cher ami. Oh, comme cette expression imagée dit bien ce qu'elle veut dire. Avoir un chat dans la gorge. Mais dites-moi, comment cela vous est-il arrivé? Oh, bêtement, cher ami, bêtement. Oui, après un match extraordinaire de tennis, pendant lequel j'ai eu très chaud, eh bien, j'ai oublié de me couvrir. Alors, en passant par le petit bois, évidemment, clac, le chat dans la gorge. Tiens, bonjour mon bon Casimir, tu vas bien? Ça mal? Mais bon, tu peux pas parler, toi non plus? Oh! Que t'arrive-t-il? Tu étais très bien il y a un instant. Quoi? Tu as un chat dans la gorge, toi aussi? Oh! Vous ne trouvez pas qu'il a une drôle d'expression comme ça, avec la bouche entrouverte? Vous pensez vraiment qu'il est aphone? Regardez, on dirait qu'il veut nous dire quelque chose. Ah, j'ai compris. Il veut nous dire que le chat qu'il a dans la gorge est énorme. Il est très gros. Oui. Dis-moi, Casimir, est-ce que tu ne voudrais pas par hasard un petit lait chaud avec du miel? Miaou! Quoi? Miaou? Mais c'est la première fois que j'entends Casimir miauler. Et je trouve même qu'il miaule très clairement pour quelqu'un d'enroué. Regardez, je crois que Casimir cache quelque chose dans sa bouche. Mais tu as raison, Julie. Casimir, laisse-toi faire, nous allons te soigner. Je voudrais que tu ouvres grand la bouche. Voilà. Tiens, quelque chose. Ça alors, un petit chat en peluche. Mais je le reconnais, c'était un jouet de mon kiosque. Mon pauvre Casimir, t'es tellement bête et naïf que tu as pris l'expression avoir un chat dans la gorge au pied de la lettre, alors que tout simplement ça veut dire être enroué. Attention, monsieur Dusnob, ne commencez pas à m'insulter. Il n'y a pas que vous qui avez le droit d'avoir un chat dans la gorge. Et j'ai le droit, moi aussi, d'avoir du lait au miel. Hein? De toute façon, un chat est un chat. Voilà, Casimir. Ton lait chaud est prêt. Donne-le-moi, s'il te plaît, Julie. Mais enfin, il est pour moi. Merci. Attends, les enfants, venez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a Venez encore? vite. Casimir, avant de boire ce lait avec du miel, tu vas nous chanter ta chanson. Vous êtes d'accord, les enfants? Oui. Mais... Installons-nous sur le banc, les enfants. Mais enfin, c'était pas prévu. Bon, enfin, puisque c'est la demande générale, d'accord, je veux bien. Hein. Alors, musique. Avec une chanson et un peu d'imagination, je vous emmène dans notre île, au pays du bonheur tranquille.
soyez pas terrorisés. Je suis le monstre qui fait rire. Je m'appelle Casimir. J'ai la peau couleur orange. Je suis aussi doux qu'un ange. Si l'on me dit maladroit, ce n'est pas ma faute à moi. Je sais jouer de la musique. Je suis gai et sympathique. Si j'aime la glace aux anchois, c'est mon droit, c'est mon droit. Eh bien, Casimir, tu n'as pas fini ta chanson. Ah ben non, si je la termine, mon lait va refroidir. Bon, allez, François, maintenant donne-le-moi. Écoute, Casimir, ta voix est si belle que tu n'as pas besoin de lait avec du miel, tandis que moi, l'admiration m'a laissé sans voix. Mais, François!